la nouvelle femme de mon mari s'est présentée à ma porte avec un sourire narquois et avide. Elle a dit, « Nous sommes ici pour notre part légitime de la succession de ton père. Déménage immédiatement. » J'ai souri alors que mon avocat entrait derrière elle. Je suis Amani Devo, 38 ans. Et depuis 1 an, je pensais faire le deuil de mon père. J'avais tort. J'étais en train de me faire voler. La lumière du samedi matin était douce alors qu'elle ruisselait à travers les baies vitrées du bureau de mon père. Cette maison historique d'Inman Park à Atlanta était mon sanctuaire depuis son décès. Cette maison était le dernier morceau de lui qu'il me restait, un refuge tranquille rempli de sa présence. Je cataloguais soigneusement sa collection de livres en édition originale d'auteurs de la Renaissance de Harlem. L'odeur du vieux papier, du bois poli et sa faible odeur de tabac à pipe étaient mon réconfort. Je passais mes doigts sur un exemplaire rare signé de une femme noire, me rappelant comment il me le lisait, lorsque la sonnette a retenti. Ce n'était pas une sonnerie amicale. C'était sec, impatient, exigeant. J'ai descendu le grand escalier, ma main traînant sur la rampe en acajou poli que mon ex-mari Marcus avait toujours envié. Je n'attendais pas de visite. Mon chagrin avait tenu le monde à distance, exactement comme je le voulais. J'ai ouvert la lourde porte en chêne, et la paix du matin a volé en éclats. Marcus se tenait là, l'air mal à l'aise dans un costume trop serré, évitant mon regard. Mais ce n'est pas lui qui a parlé. C'était la femme accrochée à son bras. Tiffany, sa nouvelle épouse, la femme qui, il y a tout juste 1 an, était mariée à son jeune frère. Ses cheveux blonds et son tailleur blanc formaient un contraste saisissant et agressif avec l'entrée historique et chaleureuse. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle m'a bousculé pour passer, ses talons au claquant bruyamment sur le parquet en pin. Ses yeux ont scanné le foyer, l'escalier incurvé, le lustre, évaluant sa valeur. « Alors c'est ce qu'il t'a laissé ?» a-t-elle dit, sa voix prenant un ton traînant et condescendant. Elle a passé un ongle verni sur une statue en bronze, laissant une petite trace. C'est un peu poussiéreux, mais je suppose que ça fera l'affaire. Tiffany, ai-je dit, ma voix dangereusement calme en fermant la porte. Que fais-tu ici? Elle s'est retournée, ce sourire avide plaqué sur son visage. Je suis la nouvelle Madame Devo, Amani, et nous sommes ici pour récupérer ce qui nous revient de droit. L'héritage de Marcus. Quel héritage? Ai-je commencé à demander, mais Tiffany a juste ri. C'était un son court et sec, comme du verre qui se brise. Oh, Amani, toujours aussi lente. Ceci, a-t-elle dit en balayant son bras pour indiquer toute la maison, et l'héritage. Avant que je puisse dire un autre mot, elle m'a physiquement bousculé. Ce n'était pas une poussée douce. C'était une poussée ferme et délibérée avec la paume de sa main contre mon épaule qui m'a fait reculer d'un pas. Elle a marché droit dans mon foyer, la tête haute, et a commencé à inspecter ma maison. Elle a passé sa main le long du papier peint damassé antique, son expression témoignant d'un pur dégoût. Ce papier peint est affreux. Il devra partir, a-t-elle songé comme si elle se parlait à elle-même. Elle a regardé dans le salon formel, ses yeux scannant de manière critique les meubles que mon père et moi avions choisis ensemble. Et ces meubles, c'est si lourd. Nous remplacerons tout cela par quelque chose de plus moderne, quelque chose de blanc. Je me tenais près de la porte ouverte, la brise matinale me semblant soudainement froide. Je la regardais, cette étrangère, cette femme qui avait aidé à détruire mon mariage, marcher à travers ma maison et planifier sa redécoration. Marcus restait juste là sur le porche, changeant de pied, refusant toujours de me regarder. Tiffany, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. De quoi parles-tu? Elle s'est finalement retournée vers moi, ses yeux brillants d'un pur triomphe. Je parle de ma maison, Amani. Ton père l'a promise à Marcus, pour tout son travail acharné, pour ses 10 ans de loyauté. Elle a fait un pas vers moi, baissant la voix, mais s'assurant qu'elle soit assez tranchante pour couper. Il savait que Marcus le méritait, pas toi. Tu n'étais que la petite souris silencieuse cachée dans la bibliothèque. Marcus était le fils qu'il a toujours voulu, celui qui comprenait les affaires. Mes doigts se sont recroquevillés en points sur mes côtés, mes ongles s'enfonçant profondément dans mes paumes. La piqûre de ces mots était vive, mais l'audace pure était plus tranchante. Vous devez partir, ai-je dit. Tiffany a ri à nouveau, un son aigu et grinçant. Oh, chérie, c'est toi qui dois partir. Nous sommes ici pour notre part légitime. Ton père l'a promis. Alors, emballe tes vieux livres poussiéreux et sors.
Nous voulons emménager d'ici le 1er du mois. Elle s'est penchée, son sourire devenant venimeux. Tu comprends, a-t-elle dit lentement, délibérément. Elle croyait vraiment avoir gagné. Elle pensait que j'étais juste la fille calme et livresque que mon père avait élevée. Elle n'avait aucune idée de qui était vraiment mon père, et elle n'avait aucune idée du tout, de qui j'étais devenu. L'air dans le foyer était épais de trahison. Tiffany se tenait là, bloquant le couloir menant au bureau. Ses bras croisés, son visage un masque de victoire suffisante. Il ne veut pas te parler, Amani. Tu dois partir. Ce n'est plus ta maison. Je l'ai complètement ignoré. Mes yeux étaient fixés sur l'homme debout près de la cheminée, l'homme qui avait été le conseiller le plus fiable de mon père, son ami le plus proche pendant plus d'une décennie. Il examinait nonchalamment un cadre photo en argent, le tenant comme s'il le possédait, comme s'il possédait tout. Marcus. Ma voix était stable, beaucoup plus stable que le haut-le-cœur écœurant que je ressentais dans mon estomac. De quoi parle-t-elle? Tiffany s'est avancée, s'insérant directement dans ma ligne de mire. Je m'occupe de la succession maintenant. Papa m'a laissé aux commandes. Il savait que tu ne pourrais pas gérer ça. Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. Ma concentration est restée verrouillée sur l'homme au costume coûteux. Marcus, tu la laisses parler pour toi maintenant. Que fais-tu ici? Il a finalement levé les yeux. Ses yeux habituellement si gentils quand il me regardait. Les yeux qui s'étaient plissés de chaleur quand il m'avait offert des conseils à ma remise de diplôme universitaire étaient maintenant d'une froideur glaçante. Il a reposé le cadre photo sur le manteau de la cheminée avec une lenteur délibérée. Il s'est avancé, s'arrêtant juste derrière Tiffany, plaçant une main possessive sur son épaule. Mon estomac s'est tordu. C'était pire que je ne le pensais. Ce n'était pas juste une affaire. Amani, a-t-il dit, sa voix lisse et dénuée de toute émotion. Tiffany a raison. Tu ne devrais vraiment pas être ici. Pas être ici, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré mon contrôle. C'est la maison de mon père. Ma maison. Son testament était clair. Il me l'a laissé. Tu étais l'exécuteur testamentaire. Marcus, tu as lu le testament. Tu sais ce qu'il voulait. Marcus a fait un pas en avant, dépassant Tiffany. Son expression était froidement clinique. Ce que ton père voulait, a-t-il dit, c'était que ses dettes soient payées. Tiffany a raison. Ton père avait une dette envers moi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Une dette envers toi? Pourquoi? Tu étais son ami. Il te faisait confiance pour tout. 10 ans, a dit Marcus, sa voix tombant dans un ronronnement menaçant. 10 ans j'ai géré ses finances. 10 ans j'ai nettoyé ses dégâts. 10 ans j'ai maintenu cette famille à flot pendant qu'il prenait des décisions sentimentales et faisait de mauvais investissements. Il savait ce que valait ma loyauté. Il a ajusté ses boutons de manchette, un petit geste arrogant qui a fait bouillir mon sang. Il voulait que j'aie cette maison. C'était le seul actif restant qui pouvait même commencer à couvrir ce qu'il me devait. Ne rends pas les choses difficiles, Amani. Tu as toujours été la plus intelligente. Sois intelligente maintenant. Pars. Les mots froids de Marcus sont restés suspendus dans l'air, épais et étouffants. Sois intelligente maintenant. Pars. J'ai fixé son visage, cherchant l'homme que j'avais épousé. L'homme qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père. Ses yeux remplis de larmes que je réalisais maintenant être fausses. Il n'était pas seulement le conseiller de mon père. Il était mon mari. Ou il l'avait été jusqu'à il y a tout juste 6 mois. Un souvenir a jailli, net et écœurant. C'était il y a un peu plus d'1 an. L'odeur de la pluie et du parfum coûteux. Je rentrais tôt d'un voyage d'affaires, prévoyant de le surprendre. Je me souviens être entré dans notre chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu des rires, bas et intimes. Ce n'était pas mon rire. J'ai poussé la porte. Il était là avec elle, avec Tiffany. Mon estomac s'est serré en me rappelant le choc. Ce n'était pas seulement la tromperie. C'était avec qui il trompait. Tiffany, la femme mariée à son propre jeune frère, Daniel. Le scandale avait détruit leur famille et la mienne en même temps. Daniel était détruit. J'étais humilié. Et Marcus ne s'était même pas excusé. Il avait simplement demandé le divorce.
Le souvenir m'a donné une force froide et soudaine. L'engourdissement a reculé, remplacé par une rage pure et inaltérée. J'ai ri. C'était un son dur et amer qui a résonné dans le grand foyer. Tiffany, qui me regardait avec un air suffisant, a vacillé. Les yeux de Marcus se sont plissés. Pars, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Comme tu es parti de ton mariage. Comme tu es parti de ton frère. Le visage de Tiffany est devenu pâle. Marcus a fait un pas menaçant en avant. Cela n'a rien à voir avec ça. C'est les affaires. Tout, ai-je craché, a à voir avec ça. Tu te tiens là, main dans la main avec la femme pour qui tu as ruiné ta famille. Tu as eu une liaison avec ta propre belle-sœur. Tu as divorcé de moi tout juste 6 mois après les funérailles de mon père quand j'étais encore en deuil, quand je ne pouvais même pas respirer. J'étais en deuil aussi, a dit Marcus, la voix serrée. L'étais-tu? Ou étais-tu juste en train de faire place nette? Débarrasser ta femme gênante pour pouvoir passer à ta prochaine conquête. Et maintenant, après tout ça, après avoir détruit 2 familles, tu as l'audace de revenir ici dans la maison de mon père et de la réclamer comme paiement. Ton père et moi avions un accord, a insisté Marcus, son calme se fissurant. Un accord? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ou une opportunité. Tu as vu un vieil homme en deuil et une fille en deuil, et tu as bondi. Tu as utilisé sa confiance. Tu as utilisé ma douleur. Tu pensais que nous étions faibles. J'ai tourné mon regard vers Tiffany, qui essayait de se fondre dans le papier peint. Et toi, tu l'as aidé. Tu étais juste là à attendre de ramasser les miettes de la famille que tu as aidé à détruire. Le visage de Marcus était sombre. Tu dois faire attention, Amani. Non, ai-je dit, sentant le dernier brin de peur s'évaporer. Toi, tu dois faire attention. Tu penses que c'est juste une affaire. Tu penses que c'est juste une maison. Tu ne sais pas ce que tu viens de commencer. Le visage de Marcus était un masque de fureur. Tu penses être maligne, n'est-ce pas? Remuer le passé. Ça ne change rien. La maison est à moi. La loi est de mon côté. J'ai les papiers. Tiffany, recouvrant son calme, s'est avancée à nouveau, sa voix dégoulinant de venin. Il les a. Nous avons le testament. Ton père voulait que Marcus l'ait. Tu n'es qu'une femme divorcée amère qui ne supporte pas de le voir heureux. Tu es une intruse, Amani. Tu as 5 secondes pour partir avant que j'appelle la police. La loi, ai-je répété. Le mot semblait étrange. J'ai regardé au-delà d'eux, au-delà de leur visage en colère vers les grandes portes en chêne, et puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était lent, froid, et plein de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu en moi auparavant. C'était le sourire de quelqu'un qui n'était plus la victime. C'était le sourire de quelqu'un qui avait la main gagnante. Marcus a arrêté sa tirade nette. Son arrogance a vacillé, remplacée par une lueur de confusion. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce que tu regardes? Mon sourire s'est élargi. Il semblait tranchant. La loi est une chose drôle, Marcus, ai-je dit, ma voix dangereusement légère. Tout est question d'avoir les bons papiers. Tu as mentionné que tu as un testament. Quelle coïncidence. J'attends aussi mon avocat. Il est juste un peu en retard. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, un geste délibérément décontracté. Oh, attendez. Le voilà maintenant. J'ai fait un signe de tête vers l'allée circulaire. Une élégante berline Bentley noire s'est arrêtée en ronronnant juste derrière la voiture de sport flashy de Marcus, la bloquant. La porte du conducteur s'est ouverte, et un homme d'une 60aine d'années est sorti. Il n'était pas grand, mais il commandait l'espace autour de lui. Monsieur Shaw, l'avocat privé de mon père, celui qui gérait les affaires les plus sensibles de notre famille depuis 30 ans. Monsieur Shaw n'était pas n'importe quel avocat. C'était l'homme que mon père appelait son consigliere, une relique d'une génération d'affaires plus ancienne et plus sérieuse. Il marchait avec le pas lent et délibéré d'un homme qui n'a jamais eu à se presser de sa vie. Il savait que où qu'il soit, les choses ne commenceraient pas avant son arrivée. Il a récupéré une épaisse mallette en cuir usé sur le siège arrière et a commencé à marcher vers la maison, son regard fixé sur Marcus. Le visage de Marcus est devenu blanc. Il savait exactement qui était Monsieur Shaw. Tiffany avait l'air confuse, sentant le changement de pouvoir, mais ne comprenant pas sa source.
Qui est-ce? A-t-elle sifflé à Marcus. Monsieur Shaw a atteint la dernière marche. Il a complètement ignoré Tiffany, ses yeux verrouillés sur Marcus. Bonjour, Marcus. Mademoiselle Tiffany. Sa voix était un baryton graveleux qui commandait le silence. Je crois que vous avez tous les deux reçu mon invitation. Je suis si heureux que vous ayez pu venir. Il est passé devant moi par la porte ouverte, posant sa lourde mallette sur la table antique au centre du hall. Le clic des loquets a résonné comme un marteau de juge. M. Shaw s'est tourné pour leur faire face, son expression parfaitement neutre. Allons-nous entrer dans le bureau? Je pense que nous avons beaucoup à discuter au sujet du testament auquel vous pensez tous les deux. Le grand salon ressemblait à une salle d'audience. Monsieur Shaw se tenait près de la grande cheminée, sa mallette ouverte sur le manteau, un testament silencieux de la gravité du moment. Marcus et Tiffany se tenaient en face de lui près du piano, leur choc initial se durcissant en colère provocante. Je me tenais près de la porte, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, Shaw, a finalement dit Marcus, brisant le silence. Sa voix était tendue, arrogante. C'est une affaire de famille privée. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es à la retraite. Tu n'es pas pertinent. Ma retraite n'est pas pertinente, a répondu Monsieur Shaw, la voix calme. Ma relation avec Augustus, cependant, ne l'est pas. Il m'a chargé d'un dernier devoir, superviser l'exécution de son véritable testament. Précisément parce qu'il craignait cela. Il te craignait, Marcus. Tiffany a laissé échapper un rire court et laid. Son véritable testament. Tu veux dire ce vieux document poussiéreux que tu as déposé? Augustus a changé d'avis. Il a réalisé qui était vraiment à ses côtés à la fin. Pas sa fille ingrate, mais l'homme qui a géré toute sa vie. Elle s'est dirigée vers un écritoire antique dans le coin. D'un tiroir, elle a sorti une épaisse enveloppe blanche immaculée et est revenue en marchant. Elle ne l'a pas simplement posée sur la table basse. Elle l'a jetée. Le document a glissé sur le bois poli, s'arrêtant juste avant Monsieur Shaw. Ceci, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant de triomphe, est le testament révisé, le testament final. Augustus l'a signé la veille même de son décès. J'ai enfin retrouvé ma voix. C'est impossible. Il était lourdement sous médicaments. Il n'était pas lucide. Il n'aurait rien pu signer. Oh, il était parfaitement lucide, a claqué Tiffany, ses yeux lançant des éclairs. Il avait l'esprit clair pour la première fois depuis des mois. Assez clair pour réaliser son erreur de tout te laisser. Assez clair pour savoir qui méritait sa gratitude. Vas-y, lis-le. Nous l'avons fait signer par des témoins et notariés. C'est en béton. Elle s'est penchée en avant, plantant ses mains sur la table. Il stipule très clairement que compte tenu de ses dettes impayées et des années de service loyal de Marcus, Marcus doit se voir accorder 50% de la propriété de cette maison. Et elle a ajouté, son sourire se transformant en un rictus vicieux, en cadeau personnel pour sa compagnie, il doit recevoir la collection d'art complète. Les mots m'ont frappé. La collection d'art, les peintures de ma mère, la seule partie de la maison qui avait un sens pour moi. Il ne ferait jamais ça, ai-je chuchoté. Il ne donnerait jamais les peintures de maman. Il l'a fait, a dit Marcus, parlant pour la première fois depuis l'arrivée de Monsieur Shaw. Sa voix était froide, finale. Il savait que j'appréciais leur valeur. Ce document est légal. Tu peux le contester si tu veux, Amani. Traîner ça devant les tribunaux, mais tu perdras. C'est notre maison maintenant. Marcus s'est avancé, son expression passant d'une confiance froide à une blessure profonde et fabriquée. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux comme s'il était épuisé par mon manque de compréhension. Amani, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix maintenant douce et implorante. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'espérais que tu verrais la vérité. Il a marché vers la cheminée près de M. Shaw, mais ne l'a pas regardé. Il m'a regardé. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur pour ton père. Tu sais les heures que j'ai passées quand il est tombé malade? Qui était là? Qui est resté assis avec lui nuit après nuit pendant que tu étais? Où étais-tu? New York, Paris, à construire ta propre vie. L'accusation était vive, conçue pour me faire sentir coupable. Qui était-ce? A-t-il continué, sa voix s'élevant avec une fausse passion. Qui lui tenait la main quand il était terrifié?
Qui gérait les investissements quand il n'était plus assez lucide pour distinguer une action d'une obligation? C'était moi, Amani. Moi. J'étais celui qui protégeait cette famille. J'étais celui qui protégeait son héritage. Il s'est tourné vers Monsieur Shaw. Tu sais quel gâchis étaient les finances. Il te dira que c'était un désastre. J'étais celui qui a navigué entre les créanciers, qui a restructuré les dettes, qui a sauvé cette maison même de la saisie. J'ai fait ça. Pendant que tout le monde était en deuil, je travaillais. Il est retourné aux côtés de Tiffany, lui prenant la main. Ton père savait ce que j'avais fait. Il savait ce que j'avais sacrifié. Mon propre mariage, ma propre vie. J'ai tout mis en pause pour lui, pour cette famille. Il a raison, a renchéri Tiffany, sa voix dégoulinant de sympathie. Augustus me l'a dit lui-même. Il a dit que Marcus était le seul sur qui il pouvait compter. Il a dit qu'il voyait Marcus comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Il voulait que Marcus ait ça. Il avait peur que tu vendes tout, que tu n'apprécies pas ce qu'il avait construit. Marcus a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes de crocodile non versées. Ce n'était pas une question d'avidité, Amani. C'était une question de gratitude. Sa gratitude. Il savait que j'aimais cette maison. Il savait que j'aimais ses peintures. Il voulait qu'elles soient avec quelqu'un qui comprenait leur valeur. Il ne voulait pas que tu sois accablé par tout ça. Il a laissé échapper un soupir de souffrance. Je n'ai jamais demandé tout ça. J'ai seulement fait ce qui était juste et ceci. Il a tapoté le faux testament sur la table. Ceci était sa façon de dire merci. Que tu nies cela, que tu le combattes. C'est comme cracher sur sa tombe. C'est cracher sur mon sacrifice. Sa performance était écœurante. La façon dont sa voix se brisait avec une fausse émotion, le regard peiné dans ses yeux alors qu'il parlait de son sacrifice. Mon propre mariage, ma propre vie. J'ai tout mis en pause pour lui. Il était bon. Il était si bon. Et la partie la plus atroce, la partie qui me tordait les tripes comme un couteau, c'est que je l'avais cru. Mon esprit a glissé 2 ans en arrière. L'odeur de l'antiseptique et des vieilles fleurs. Le bip constant et silencieux des moniteurs aux soins intensifs. Mon père Augustus allongé dans ce lit d'hôpital semblant impossiblement petit, des tubes et des fils éclipsant l'homme fort dont je me souvenais. Je me rappelais être assise à son chevet, l'esprit engourdi, essayant de répondre aux appels des créanciers tout en essayant simultanément de comprendre ce que disaient les médecins. Je me noyais. Et puis Marcus était intervenu. Il était apparu dans la salle d'attente stérile, son costume immaculé, son visage un masque parfait d'inquiétude et de capacité. Amani, avait-il dit, sa voix si douce, si pleine de force. Tu n'as pas à faire ça toute seule. Laisse-moi gérer les affaires. Toi, concentre-toi juste sur ton père. C'est ce qu'il voudrait. C'est ce que je veux. Je m'occuperai de tout. Je me souvenais de la vague de soulagement. Elle était si profonde que j'ai failli pleurer. Je lui avais fait confiance. Je lui avais tout remis. Les mots de passe des comptes de l'entreprise, les clés du bureau, la procuration temporaire pour gérer les besoins immédiats de la succession afin de tenir les vautours à distance. Il était dévoué. Il était à l'hôpital tous les jours, m'apportant du café, me mettant à jour à voix basse et respectueuse sur les créanciers qu'il avait repoussés et les actifs qu'il avait réussi à sauver. Il restait assis au chevet d'Augustus pendant des heures à lui lire le Wall Street Journal bien après que mon père eût sombré dans l'absence de réaction. Il ressemblait pour tout le monde au fils dévoué. Marcus, tu es un sauveur, lui avais-je chuchoté dans le couloir une nuit, ma voix à vif à force de pleurer. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Papa a tellement de chance de t'avoir. Il m'avait serré dans ses bras. Une étreinte dont je réalisais maintenant qu'elle était complètement creuse. Nous sommes une famille, Amani, avait-il chuchoté en retour. Je prends juste soin de notre famille. Le souvenir s'est brisé et j'étais de retour dans le salon. L'hypocrisie de ces mots, prendre soin de notre famille, brûlait comme de l'acide dans ma gorge. Il prenait soin de la famille, sa nouvelle famille, avec Tiffany. Il me regardait toujours, attendant que sa performance fonctionne, attendant que cette vieille gratitude familière m'adoucisse. Il prenait mon silence pour de la faiblesse. Tu vois, n'est-ce pas, Amani, a-t-il pressé, faisant un pas de plus. Il savait. Il voulait me récompenser.
Mes yeux secs et brûlants ont rencontré les siens. La gratitude que je ressentais autrefois avait disparu, remplacée par une clarté froide et dure. Tu étais dévoué, Marcus, ai-je dit, ma voix basse et stable. Tu étais là tous les jours. Tu as tout géré. Une lueur de triomphe a traversé son visage. Il pensait avoir gagné. Tu étais si dévoué, ai-je continué, que pendant que tu sauvais les biens de mon père, tu couchais aussi avec la femme de ton frère. Pendant que tu gérais ses finances, tu cherchais des échappatoires. Pendant que tu me tenais la main à l'hôpital, tu planifiais ça. J'ai fait un pas vers lui, réduisant la distance. Tu n'étais pas en deuil, Marcus. Tu passais une audition. Mon accusation est restée suspendue dans l'air, tranchante et lourde. Tu n'étais pas en deuil, Marcus. Tu passais une audition. Le visage de Marcus s'est durci. Le masque de la victime est tombé, révélant l'homme froid et calculateur en dessous. Tu es hystérique, Amani. Tu t'en prends à moi parce que tu sais que tu as perdu. Ce document est légal. Monsieur Shaw, a-t-il dit en se tournant vers l'avocat avec un geste dédaigneux. Vous êtes à la retraite. Une relique. Vous n'avez aucune légitimité ici. Ceci est le Nouveau Testament final. Il est en béton. Monsieur Shaw, qui observait la scène avec une expression calme, presque ennuyée, a finalement bougé. Il a marché lentement vers la table basse. Il n'a pas immédiatement cherché sa propre mallette. Au lieu de cela, il a ramassé la feuille de papier unique que Tiffany avait jetée avec tant de triomphe. C'est ça? A-t-il demandé, sa voix faussement douce. Il a été signé par des témoins et notarié, a claqué Tiffany, sa voix aiguë et nerveuse. C'est sa signature. C'est légal. Monsieur Shaw tenait le document, l'examinant. Il ne l'a pas tenu à la lumière. Il n'a pas sorti de loupe. Il y a simplement jeté un coup d'œil, un scan bref, presque insultant. Et puis il a souri. C'était un petit sourire sec, plus une grimace de mépris que d'humour. Il a ri, un son court, calme, totalement dédaigneux. Une piètre copie, a-t-il dit en reposant le papier sur la table comme s'il s'agissait d'une serviette sale. Le visage de Marcus a rougi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un document légal. Non, a dit Monsieur Shaw, sa voix coupant à travers la pièce. C'est un document très illégal. C'est un faux, et franchement, c'en est un terrible. La signature. Ce n'est même pas une bonne tentative de la signature d'Augustus. La boucle sur le G est tout à fait fausse. Il la fermait toujours. Celle-ci est ouverte. Il a regardé directement Marcus, ses yeux remplis d'un nouveau mépris tranchant. Tu es dans la finance, Marcus. Tu es censé être bon avec les détails, avec la paperasse. Toi, de toutes les personnes, tu aurais dû faire mieux que ça. C'est bâclé. Vous ne pouvez pas prouver ça, a hurlé Tiffany, sa voix se brisant. Nous avions des témoins. Je suis sûr que vous en aviez, a dit Monsieur Shaw, son ton ennuyé. Probablement des amis à vous, mais ça n'a pas d'importance. Ce bout de papier. Il l'a tapoté d'un doigt. Est sans valeur. C'est un accessoire de théâtre, et mal fait en plus. Il s'est ensuite tourné et retourné vers sa propre mallette qu'il avait placée sur le bureau antique. Ce document, a-t-il dit, n'est pas le problème. C'est juste un symptôme. Il a fait cliquer les loquets de sa mallette. Le vrai problème, Marcus, est celui que tu as créé il y a 10 ans, et qui, je le crains, a de bien meilleurs papiers. Marcus et Tiffany ont regardé fixement, momentanément stupéfaits par le silence. Le changement de pouvoir était si soudain, si absolu, qu'il les a laissés désemparés. Il y a 10 ans, a bégayé Marcus, son esprit visiblement en train de s'emballer, essayant de trouver son équilibre. De quoi parlez-vous? C'est de l'histoire ancienne. Ça n'a aucune incidence là-dessus. Tiffany, récupérant plus vite, a pointé un doigt tremblant vers l'avocat. Vous bluffez. Vous êtes un vieil homme sénile essayant de nous faire peur. Ce document, elle a pointé son faux testament, est ce qui compte. Cette maison est à nous. Je me suis finalement avancé depuis la porte. Toute la peur, tout le chagrin avait été brûlé, ne laissant qu'une résolution froide et dure. Tiffany, ai-je dit, ma voix coupant à travers sa défense paniquée. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Elle s'est tournée vers moi,
le visage déformé. N'ose pas me prendre de haut. Tu as perdu. C'est fini. Non, je veux dire, tu ne comprends vraiment pas la situation. J'ai marché lentement vers la table basse, j'ai ramassé le faux et les déchiré soigneusement en deux. Tiffany a haleté, mais n'a pas bougé. Vous vous battez pour la mauvaise chose, ai-je dit. Vous vous êtes donné tout ce mal pour falsifier un testament, pour créer cette histoire élaborée de dette et de gratitude, tout cela pour obtenir quelque chose. J'ai fait une pause, laissant le moment suspendu. Mon père ne possédait pas cette maison quand il est mort. Le silence qui a suivi était absolu. Quoi? Marcus a aboyé le mot. C'était un réflexe. Qu'est-ce que tu as dit? Ne sois pas ridicule. Bien sûr qu'il la possédait. J'ai géré ses actifs. J'ai vu l'acte de propriété. Vous avez vu l'acte original, a interjeté Monsieur Shaw, sortant un épais document relié de sa mallette. Vous n'avez pas vu ceci. Le trust Amani. Établi il y a 10 ans, le lendemain de votre mariage. En fait, a-t-il dit en me regardant avec une triste gentillesse avant de se retourner vers Marcus. Augustus, a continué Monsieur Shaw, était un homme sentimental, mais il n'était pas idiot. Il savait que sa fille venait d'épouser un homme qui était, disons, ambitieux. Il a créé un trust irrévocable. Cette maison, le terrain, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, y compris la collection d'art complète, a été transféré dans ce trust. Sa seule bénéficiaire, sa fille, Amani. J'ai regardé le visage de Marcus, la couleur s'en était retirée. Il n'était plus seulement en colère maintenant. Il était terrifié. Il n'était pas seulement un faussaire. Il était un imbécile. Il n'aurait pas pu, a chuchoté Marcus, son esprit passant clairement au crible chaque dossier auquel il avait eu accès, chaque conversation qu'il avait eue. Il me l'aurait dit. Pourquoi te le dirait-il, Marcus, ai-je demandé. Il ne te faisait pas confiance. Il t'utilisait juste. Il t'a laissé croire que tu contrôlais ses finances. Mais les vrais actifs, ceux qui comptaient, ils ont été mis à l'abri de toi il y a 10 ans. Cette maison n'est plus à lui pour être donnée depuis une décennie. Ton faux, même s'il était parfait, est sans valeur. Tu essaies de réclamer quelque chose qu'il ne possédait même pas, c'est un mensonge, a rugi Marcus, sa voix se brisant. Il s'est jeté sur le document que tenait Monsieur Shaw, mais le vieil avocat l'a simplement tenu hors de sa portée. Vous mentez. J'étais son directeur financier. Un transfert de cette ampleur, je l'aurais su, il aurait traversé mon bureau. Non, Marcus, a dit Monsieur Shaw, sa voix teintée de pitié. Ça ne l'aurait pas fait parce qu'Augustus était méticuleux. Il a utilisé un cabinet différent. Mon cabinet. Précisément pour que vous ne le sachiez pas, il a ouvert le document relié sur le bureau, les pages lourdes tournant avec un murmure doux et coûteux. Laissez-moi vous éduquer puisque vous semblez avoir manqué cela dans votre examen approfondi des actifs de la famille. Il a pointé la première page. Il y a 10 ans, comme je l'ai déclaré immédiatement après votre mariage avec Amani, Augustus a créé le trust Amani Augustus. C'est un trust familial irrévocable. Je suis sûr que même vous savez ce que signifie irrévocable, Marcus. Cela signifie qu'il ne peut pas être changé. Il ne peut pas être annulé. Ni par Augustus, ni par vous, ni par personne. Tiffany avait l'air complètement perdue. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un vieil homme. Il est. Monsieur Shaw l'a coupé, ses yeux toujours fixés sur Marcus. Cela signifie, a-t-il dit, sa voix tranchante, qu'il y a 10 ans, Augustus a légalement et définitivement transféré la propriété de ce bien, la maison, le terrain environnant, et oui, a-t-il ajouté avec un léger rictus cruel, la collection d'art complète dans ce trust. La seule bénéficiaire à son décès est sa fille, Amani. Il a laissé les mots s'enfoncer, le silence dans la pièce devenant plus lourd, plus étouffant. Cette maison, a continué Monsieur Shaw, n'appartient légalement plus à Augustus depuis une décennie. Elle n'était pas à lui pour être laissée dans un testament. Elle ne faisait pas partie de sa succession. Elle était et est une entité juridique distincte. Elle appartient à Amani en fiducie depuis tout ce temps. Votre document frauduleux. Il a fait un signe de tête vers les morceaux déchirés sur le sol. Est doublement sans valeur. Vous tentez de revendiquer la propriété d'un bien que le défunt ne possédait pas. Vos soi-disant témoins et notarisations sont sans pertinence.
Vous auriez pu le faire signer par le pape. Ce serait toujours insignifiant. Il a fermé le document épais avec un bruit sourd définitif. Alors non, Marcus, votre sacrifice n'est pas récompensé. Votre loyauté a été vue exactement pour ce qu'elle était. Un calcul prédateur. Augustus l'a vu il y a 10 ans. Il a protégé sa fille de vous, et maintenant vous n'avez rien. Le rouge à lèvres parfaitement appliqué de Tiffany était d'un rouge vif saisissant contre le blanc crayeux soudain de son visage. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Elle a reculé, sa main agrippant le bord du piano à queue comme pour se tenir droite. Marcus, cependant, a explosé. Impossible. A-t-il rugi, le mot s'arrachant de sa gorge. Il a bondi sur ses pieds, donnant un coup de pied dans la petite table basse antique. Les morceaux déchirés de son faux testament ont voltigé sur le tapis comme des feuilles mortes. C'est absurde. Vous mentez. C'est une ruse. Il a pointé un doigt, pas vers Monsieur Shaw, mais directement vers moi. Tu as fait ça. Tu l'as empoisonné contre moi. Tu as chuchoté à son oreille pendant qu'il était malade. Je n'ai rien fait, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'étais en deuil. C'est toi qui gérais ses affaires, tu te souviens? C'est toi qui étais si minutieux, qui voyais tout. Il me l'a promis, a crié Marcus, sa voix se brisant, révélant l'avidité brute et désespérée sous le costume sur mesure. Il a commencé à faire les 100 pas, ses mains serrées sur ses côtés. Il m'a dit. Il s'est assis juste dans cette pièce, juste là où tu te tiens, et il m'a dit. Il a dit, Marcus, tu es le fils que je n'ai jamais eu. Tu mérites ça. Il a tournoyé vers Monsieur Shaw, les yeux sauvages. Vous ne connaissez pas les conversations que nous avons eues. Vous n'étiez pas là. Il m'a promis cette maison. Il a dit que c'était ma part. Il a dit que je l'avais gagnée. Monsieur Shaw l'a regardé, impassible, son expression teintée d'un léger dégoût. Augustus était un homme bon, Marcus. Il était aussi un homme très seul après le décès de sa femme. Je suis sûr qu'il a dit beaucoup de choses dans son chagrin, mais ce qu'il a fait, il a tapoté le document de trust relié épais sur le bureau, c'est protéger légalement sa fille. Non. Tiffany a finalement retrouvé sa voix. C'était un cri aigu et désespéré qui semblait complètement déplacé dans la pièce élégante. Ça ne peut pas être. Cette collection d'art. Elle vaut des millions. Il ne l'aurait pas juste donné. Il ne l'a pas donné, mademoiselle Tiffany, a corrigé Monsieur Shaw, son ton glacial. Il l'a donné à sa fille, ce qui est, vous le trouverez, ce que font la plupart des pères. C'est du vol, a crié Marcus, son calme complètement disparu. Elle me l'a volé. C'était mon paiement, ma compensation pour une décennie de ma vie. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai mérité. Il s'effondrait complètement. Le conseiller financier cool et serein avait disparu, remplacé par un animal acculé délirant. Il voyait son jour de paix, celui autour duquel il avait construit toute sa vie perfide, celui pour lequel il avait trahi son frère et sa femme, s'évanouir dans les airs. Tout cela pour rien. Tu ne t'en tireras pas comme ça, a-t-il grogné vers moi. Je vais me battre. Je vais traîner ce trust devant les tribunaux. Je prouverai. Je prouverai. Prouver quoi, Marcus, ai-je demandé, m'avançant pour la première fois. Prouver que tu couchais avec ta belle-sœur? Prouver que tu as falsifié un testament? Prouver que tu es un escroc bâclé qui n'a même pas fait ses devoirs? Son visage s'est déformé de rage, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait réellement me frapper. Mais Monsieur Shaw s'est interposé calmement entre nous. Et il n'a pas fini. Shaw se tenait entre nous, un objet calme et inamovible face à la rage explosive de Marcus. Tu ne prouveras rien, Marcus, a dit Monsieur Shaw, sa voix baissant. Accepte ta propre culpabilité. Culpabilité, a craché Marcus, son visage à quelques centimètres de celui de l'homme plus âgé. Je ne suis coupable de rien d'autre que d'être plus intelligent qu'il ne l'était, qu'elle ne l'est. Non, a dit Monsieur Shaw, sa voix dangereusement calme. Tu es coupable d'un crime. Plusieurs, en fait. Il s'est retourné vers sa mallette sur le bureau, son mouvement lent, presque théâtral. Il n'a pas sorti un autre document de trust. Il a sorti un mince dossier bleu. Le trust, a dit Monsieur Shaw, est une affaire civile,
une perte coûteuse, publique et embarrassante pour vous, c'est certain. Mais ceci, il a levé le dossier. Ceci est une affaire criminelle. Les yeux de Marcus se sont écarquillés, le reste de sa vantardise arrogante s'écoulant, remplacé par une peur froide et visible. Votre faux bâclé, a continué Monsieur Shaw, n'était pas juste une erreur administrative. C'était un crime, conspiration pour commettre une fraude, falsification d'un document légal, tentative de vol d'actifs dépassant 7 chiffres. J'ai pris la liberté de transmettre votre testament révisé au bureau du procureur hier. Ils étaient fascinés. Il a glissé le dossier sur la table. Ceci est une copie de la plainte pénale. Ils attendent juste ma déposition officielle pour procéder. Tiffany a regardé du dossier à Marcus, son visage un masque de confusion et d'horreur naissante. Cela ne faisait pas partie du plan. Perdre la maison était une chose. La prison en était une toute autre. Marcus, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. De quoi parle-t-il? Quelle plainte pénale? Quand Marcus n'a pas répondu, quand il a juste fixé le dossier bleu comme si c'était un serpent, sa panique a éclaté. Toute son assurance, toute sa supériorité suffisante se sont brisées. Elle s'est retournée vers lui, ses mains serrées en poing. Tu m'as dit que c'était une affaire sûre, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la pièce au haut plafond. Tu m'as dit que c'était parfait. Tu as dit que le vieil homme avait signé les papiers. Marcus lui a attrapé le bras. Tiffany, ferme-la. Pas ici. Mais elle était au-delà de la raison. Elle a arraché son bras de son emprise. Non, tu m'as dit. Tu as dit que nous aurions cette maison. Tu as dit que je serais à l'abri pour la vie. Tu as dit que je n'aurais plus jamais à me soucier de Daniel ou de sa pension alimentaire. Tu me l'as promis. Elle sanglotait maintenant, le mascara coulant sur ses joues pâles. Tu as dit que tu gérais tout. Tu as dit que tu étais intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu es un idiot. Un idiot stupide et arrogant. Tu as tout ruiné. Ferme-la, a sifflé Marcus, se jetant sur elle, essayant de couvrir physiquement sa bouche. Tu aggraves les choses, imbécile. Il était trop tard. Dans sa panique, elle avait tout avoué. Conspiration, préméditation, mobile. Monsieur Shaw et moi sommes restés là et avons regardé les deux effondrer tout leur partenariat perfide, implosant sous le poids de leur propre avidité. Le son laid et désespéré des sanglots de Tiffany remplissait la pièce alors que Marcus la retenait physiquement. Sa main plaquée sur sa bouche, ses yeux écarquillés par une panique animale. Imbécile, siffla-t-il. Tu viens d'avouer. Ferme ta bouche. Peu importe ce qu'elle dit, ai-je dit, ma voix coupant à travers leur lutte pathétique. Ils se sont tous les deux figés. Marcus a lentement relâché son emprise sur Tiffany, qui a trébuché en arrière, respirant par halètements hystériques et déchiquetés. Ils se sont tous deux tournés pour me regarder, leur visage un masque de haine et de peur. Il t'a promis, Marcus, ai-je demandé, ma voix faussement douce. Ou t'es-tu juste promis à toi-même? Mon esprit a flashé en arrière, pas 2 ans cette fois, mais à la semaine après les funérailles de mon père. J'étais un fantôme marchant à travers ma propre vie, engourdi et sans direction. Marcus avait appelé pour dire qu'il avait des cartes de condoléances de son bureau. J'étais allé à son appartement, celui que je partageais avec lui, pour les récupérer. J'avais encore une clé. Je me souvenais m'être laissé entrer en appelant son nom. L'appartement était calme. J'ai marché vers la chambre en pensant qu'il dormait. J'avais poussé la porte et elle était là. Tiffany dans mon peignoir buvant mon café comme si elle vivait là depuis des semaines. Marcus était sous la douche. Le regard sur son visage quand elle m'a vu n'était pas de la culpabilité. C'était de l'agacement. De l'agacement que je l'ai interrompu. J'avais reculé, fermé la porte et je m'étais éloigné. J'avais été trop brisé par la mort de mon père pour même traiter la nouvelle trahison profonde. Maintenant debout dans le salon, j'ai réalisé la vérité. Son aventure n'avait pas commencé après la mort de mon père. Elle durait pendant les veillées à l'hôpital, pendant les sessions de stratégie tard dans la nuit, pendant les funérailles elles-mêmes. Son dévouement n'était pas juste une performance pour moi. C'était une performance pour mon père. Tu joues à ce jeu depuis des années, ai-je dit, les pièces s'emboîtant avec une clarté horrifiante. Tu ne faisais pas que me tromper. Tu le trompais lui. Pendant qu'il était malade, pendant qu'il était vulnérable,
tu jouais ce grand spectacle de l'ami dévoué, du gendre loyal. Tu ne sais rien, a craché Marcus. Mais son déni était faible. Je sais tout, ai-je contré. Je sais que tu couchais avec Tiffany pendant que mon père était aux soins intensifs. Je sais que tu siphonnais de petits contes pendant que je choisissais un cercueil. Tu n'as pas juste réagi quand il est tombé malade, Marcus. Tu avais planifié ça. Tu attendais juste. J'ai regardé le faux sur le sol. Tu as essayé de le lui faire signer, n'est-ce pas? À l'hôpital. Tu lui as apporté des papiers d'affaires, espérant qu'il soit trop sous médicaments pour remarquer ce qu'il signait. Tu as essayé de manipuler un homme mourant pour qu'il te remette son héritage. J'ai souri d'un sourire froid et amer. Mais il était trop intelligent pour toi. Il a toujours eu une longueur d'avance. Il savait exactement qui tu étais. C'est pourquoi il a mis en place le trust. C'est pourquoi il avait Monsieur Shaw. Il t'a joué, Marcus. Il t'a laissé croire que tu étais aux commandes pendant qu'il s'assurait que tu ne pourrais jamais toucher à ce qui était important. Monsieur Shaw a laissé mes derniers mots flotter dans l'air, permettant à tout le poids de la tromperie de Marcus de s'installer dans la pièce. Marcus respirait lourdement, son visage pâle et luisant de sueur. Il avait l'air piégé. Il était piégé. Oui, a finalement dit Monsieur Shaw, retournant au bureau et à sa mallette ouverte. Augustus avait en effet une longueur d'avance en tout. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, a bégayé Marcus, s'accrochant à des brins de paille. Ce qu'Amani pense savoir n'est que conjecture, hystérie. La seule chose que vous avez est une plainte pénale concernant un document qui est maintenant sans pertinence. Il a essayé de forcer un rire. Et alors? C'est sa parole contre la mienne. Une affaire civile. Vous n'avez rien. Monsieur Shaw a levé les yeux de sa mallette, son expression grave. Oh, Augustus t'a laissé quelque chose, Marcus. Il t'a laissé un héritage, tout comme tu l'avais espéré. Les yeux de Marcus, désespérés, ont scintillé d'une soudaine étincelle idiote d'espoir. Quoi? De quoi parlez-vous? Ce n'est juste pas cette maison, a dit Monsieur Shaw. Il t'a laissé ceci. De sa mallette, Monsieur Shaw n'a pas sorti un autre testament. Il n'a pas sorti une lettre. Il a sorti un rapport massif à spirale de plus d'1 pouce d'épaisseur. Sur sa couverture blanche brillante se trouvait le logo bleu foncé incomparable de Deloitte, l'un des plus grands cabinets de comptabilité judiciaire au monde. Il a laissé tomber le rapport sur le bureau avec un bruit sourd et final qui a résonné dans le silence. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A chuchoté Tiffany, sa voix à peine audible. Ceci, a dit Shaw, est l'audit final, celui qu'Augustus a commandé lui-même 6 mois avant son décès. Celui qu'il m'a demandé de garder en sécurité jusqu'au bon moment. Il a regardé Marcus, ses yeux comme des éclats de glace. Tu avais raison sur une chose, Marcus. Tu étais là tous les jours. Tu avais accès à tout. Tu étais si occupé à siphonner des comptes, à créer des sociétés écrans et à détourner des fonds. Tu n'as jamais remarqué l'autre jeu de livres, les vrais. Il a tapoté la couverture. Ceci est un audit médico-légal complet, détaillé et totalement accablant de chaque transaction que tu as faite au cours des 10 dernières années. Chaque dollar que tu as volé, chaque frais de gestion que tu t'es versé, chaque investissement qui était en fait un transfert vers tes comptes personnels, tout est là. Déclaration de témoins, relevé bancaire, adresse IP. Il s'est penché. Augustus n'a pas seulement protégé sa maison, Marcus. Il a construit ta cage. Marcus fixait le rapport épais et relié sur le bureau. Le logo de Deloitte semblait pulser dans sa vision. Il n'était plus seulement un escroc raté. Il était un criminel acculé. Un audit, a-t-il bégayé, le mot restant coincé dans sa gorge. C'est une procédure standard. Ça ne veut rien dire. Oh, c'était loin d'être une procédure standard, Marcus, a dit Monsieur Shaw, sa voix teintée d'une satisfaction froide. Il a posé une main sur le rapport. Augustus était un homme prudent. Il était un homme sentimental, oui, mais il était aussi un homme d'affaires brillant qui a construit un empire à partir de rien. Il connaissait le caractère, et il connaissait ton caractère. Monsieur Shaw a fait une pause, laissant les mots pendre. Il savait que son gendre était un gestionnaire financier talentueux. Il savait que tu étais ambitieux. Il savait que tu couchais avec la femme de ton frère bien avant moi.
Il t'a vu. Alors il y a 2 ans, juste au moment où sa santé a commencé à décliner sérieusement, il a engagé un cabinet de comptabilité judiciaire indépendant. Il voulait qu'ils examinent de très près ton dévouement. Tiffany avait l'air d'aller être malade. Marcus était figé, le visage cendré. Les auditeurs ont eu accès à tout, a continué Monsieur Shaw, sa voix un battement de tambour implacable et régulier. Les vrais livres, ceux dont tu ignorais l'existence, et ils ont trouvé, eh bien, ils ont trouvé exactement ce qu'Augustus s'attendait à ce qu'ils trouvent. Il a ouvert l'audit au résumé exécutif, une page dense de chiffres et de conclusions accablantes. Ils ont trouvé, a-t-il dit, lisant lentement, qu'au cours des 3 dernières années de la vie d'Augustus, pendant que tu gérais ses affaires, pendant que tu protégeais son héritage, Marcus ici présent a systématiquement détourné un peu plus de 4,7 millions de dollars. J'ai halté. Même moi, je n'avais pas connu l'ampleur de la chose. Il l'a fait assez habilement, je l'admets. Monsieur Shaw a continué, son ton presque admiratif dans son mépris. Un réseau de sociétés écrans, des douzaines de petits virements non traçables, des frais de consultation gonflés payés à des entreprises qui, après inspection, étaient détenues par. Oh, regardez, mademoiselle Tiffany. Tiffany a laissé échapper un petit son étranglé. Et bien sûr, le classique, une série de gros transferts forfaitaires vers des comptes offshore aux îles Caïmans. Des fonds qui étaient destinés à payer des impôts, des fonds destinés aux factures d'hôpital, des fonds destinés à l'entretien de cette maison même. Tu ne volais pas seulement son entreprise, Marcus. Tu volais sa vie. Tu le saignais à blanc tout en prétendant être son sauveur. Monsieur Shaw a finalement levé les yeux du rapport, ses yeux se verrouillant sur Marcus avec la finalité d'un juge. Augustus savait. Il savait tout. Et il a laissé cet audit pour ce moment exact. Monsieur Shaw a tourné la page vers le résumé final de l'audit. Il n'a pas regardé Marcus. Il m'a regardé comme pour me préparer au chiffre final et les. Les auditeurs, a-t-il dit, sa voix précise et dénuée d'émotion, ont pu tracer, documenter et vérifier des transferts frauduleux, des factures fabriquées et des détournements directs totalisants. Il a fait une pause, puis a finalement tourné son regard vers Marcus, qui était figé sur place. 1 800 000 $ volés directement sur ses comptes professionnels et personnels au cours des 36 derniers mois. Le chiffre a semblé aspirer tout l'air de la pièce. Tiffany, qui marmonnait à propos de contestation judiciaire, s'est simplement arrêtée. Sa bouche parfaitement peinte s'est ouverte, ses yeux écarquillés d'une nouvelle terreur brute ont dardé de Monsieur Shaw à Marcus. Elle avait l'air horrible. Il ne s'agissait plus de perdre une maison. Il s'agissait de prison. Il s'agissait d'être lié à un vrai criminel. Mais la réaction de Marcus a été la plus dévastatrice. Toute la lutte, toute la rage, tout le déni arrogant ont disparu. Ils ne se sont pas simplement écoulés. Ils ont été arrachés de lui comme par un aspirateur. Ses genoux ont littéralement fléchi. Il a trébuché en arrière, ses jambes cédant, et s'est effondré lourdement dans le fauteuil antique derrière lui. Il ne s'est pas juste assis. Il est tombé dedans. Son visage, qui avait été rouge de rage quelques instants auparavant, était maintenant d'un blanc cireux et maladif. Une fine couche de sueur froide a instantanément perlé sur son front et sa lèvre supérieure. Il fixait d'un air vide l'épais audite sur le bureau, sa respiration superficielle, ses yeux flous. Il ressemblait à un homme à qui on venait de dire qu'il lui restait quelques minutes à vivre. Il était dans tous les sens du terme un homme brisé. Je l'ai fixé. J'ai fixé le rapport. L'homme que j'avais épousé. L'homme qui avait prétendu faire son deuil avec moi. L'homme qui avait géré toute la vie de mon père. Quoi? Le mot est sorti comme un murmure étranglé. Mon esprit ne pouvait pas contenir le chiffre. 1,8 million de dollars. J'ai regardé Monsieur Shaw, ma propre voix tremblant, ayant besoin d'entendre les mots prononcés clairement. Il l'a volé. Il a volé mon père. Monsieur Shaw a hoché la tête une fois, ses yeux pleins d'une finalité sombre et triste. Oui, Amani. Il n'a pas seulement trahi ta confiance. Il a méthodiquement volé ton père pendant qu'il mourait. J'ai regardé Marcus. Vraiment regardé, affalé dans ce fauteuil, une épave pathétique et suante d'homme. La personne que j'avais aimée, l'homme en qui j'avais eu confiance, n'avait jamais existé. Il était un fantôme, une construction. Cette créature, cette coquille vide d'avidité était la réalité.
Et j'ai senti une vague d'un dégoût si profond me traverser que j'ai failli faire un pas en arrière. C'était physique, comme l'odeur de viande pourrie. 1,8 million de dollars. Le chiffre résonnait dans ma tête et soudain, de petits moments confus des 2 dernières années se sont mis en place avec une netteté écœurante. Je me suis souvenu d'une conversation l'année dernière. Marcus assis avec moi à la table de la cuisine, le front plissé d'inquiétude. Il avait un ordinateur portable ouvert me montrant des colonnes de chiffres rouges. Augustus a fait des investissements douteux avant de tomber malade, Amani. Il avait dit, sa voix une imitation parfaite du regret. Cette action technologique. Elle a complètement touché le fond. Nous avons subi une perte importante. Je fais de mon mieux pour arrêter l'hémorragie, mais nous allons devoir être très prudents. Je me souvenais de sa main sur la mienne. Nous allons devoir resserrer considérablement nos dépenses pendant un moment, avait-il dit. Juste jusqu'à ce que je puisse rééquilibrer le portefeuille. Resserrer nos dépenses. Il m'avait convaincu de vendre les boucles d'oreilles en diamant de ma mère. Il avait dit que nous avions besoin de liquidités pour couvrir les frais d'hôpital que l'assurance ne payait pas entièrement. J'avais pleuré en lui tendant la boîte et il m'avait tenu en me disant que j'étais forte, en me disant que c'était ce que mon père aurait voulu. Il ne couvrait pas les dépenses. Il était la dépense. Il était la fuite. Il était la raison pour laquelle les chiffres étaient rouges. Tu m'as fait vendre les bijoux de ma mère, ai-je chuchoté. Les mots étaient calmes, mais ils coupaient à travers la pièce. La tête de Marcus s'est relevée brusquement, ses yeux ternes et terrifiés. Quoi? Tu m'as dit que nous devions resserrer nos dépenses, ai-je dit, ma voix devenant plus forte, plus froide. Tu m'as dit que les investissements de papa échouaient. Tu m'as montré des feuilles de calcul, Marcus. Des feuilles de calcul que tu as dû falsifier. Je me suis approché, incapable de m'arrêter, alimenté par une rage froide et pure. Chaque fois que tu disais « nous subissons une perte », cela signifiait que tu prenais un gain. Chaque fois que tu disais que nous devions être prudents, cela signifiait que tu étais négligent avec mon argent. Tu ne volais pas seulement un homme mourant. Tu volais sa fille en deuil. Tu me regardais dans les yeux, me réconfortant pendant que tu me faisais les poches. Je me suis arrêté à quelques mètres de lui, regardant l'homme qui s'était effondré sur lui-même. Tu es pathétique, ai-je dit. Tu n'es pas un gestionnaire financier brillant. Tu n'es pas un escroc. Tu es juste un parasite. Un voleur avide ordinaire qui s'est fait prendre. Marcus a secoué la tête. Un mouvement saccadé et pathétique. Non, non, c'est un malentendu. C'est juste des erreurs de comptabilité. Augustus, il était confus à la fin. Il a essayé de se lever, mais ses jambes n'ont pas obéi. Il m'a regardé, ses yeux implorants, cherchant la femme crédule qu'il avait épousée. Amani, c'est juste une erreur. Ce n'est pas une erreur, Marcus, a dit Monsieur Shaw, sa voix calme, mais portant le poids d'un bourreau. C'est un audit complet et final. Mais pourquoi, a bégayé Marcus, son esprit clairement incapable de traiter la chronologie. S'il savait il y a 2 ans, pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi maintenant? Monsieur Shaw a détourné le regard de Marcus. Il m'a regardé, et pour la première fois, son regard professionnel s'est adouci. Il ne parlait plus seulement à Marcus. Il me parlait. Il délivrait le dernier message de mon père. À cause d'elle, a dit Monsieur Shaw en hochant doucement la tête dans ma direction. À cause de toi, Amani. Je l'ai regardé, confuse. Moi? Augustus. Il savait, a dit Monsieur Shaw, sa voix lourde du fardeau du secret qu'il avait porté. Il savait ce que Marcus faisait. Il avait la première ébauche de ce rapport plus d'1 an avant son décès. Il était au courant du vol. Il était au courant des sociétés écrans. Il était même au courant pour mademoiselle Tiffany. Tiffany, qui était pressée contre le mur, a laissé échapper un petit gémissement terrifié. Il voulait le licencier, a continué Monsieur Shaw. Il voulait appeler la police. Il voulait le ruiner. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est arrêté. Pourquoi, ai-je chuchoté, le mot restant coincé dans ma gorge. Parce qu'Augustus ne voulait pas détruire sa fille avec un scandale criminel alors qu'elle pleurait déjà sa mort, a dit Monsieur Shaw, ces mots atterrissant avec un poids terrible et magnifique. Il mourrait, Amani.
Il savait que son temps était compté. Il te regardait, son unique enfant, et il savait que cette nouvelle. La connaissance que l'homme que tu avais épousé, l'homme en qui tu avais confiance, n'était pas seulement un adultère, mais un voleur ordinaire. Il savait que cette nouvelle te briserait. Il savait que tu ne pourrais pas gérer les deux pertes à la fois. Les larmes m'ont piqué les yeux. Mon père. Il savait. Alors il s'est tu, a dit Monsieur Shaw. Il t'a protégé. Il a ravalé sa rage et il a laissé Marcus continuer à jouer son petit jeu tout pendant que cette audite se compilait tranquillement en arrière-plan. Il a laissé Marcus croire qu'il s'en tirait parce que c'était le seul moyen de t'épargner. Il a fait ça, ai-je dit, regardant la coquille de l'homme dans le fauteuil. Il l'a fait, a confirmé Monsieur Shaw. Il m'a donné ce rapport et il m'a donné une dernière instruction. Ne l'utilisez pas à moins qu'il ne vienne pour la maison. Protégez Amani d'abord. Mais s'il ose s'en prendre à sa maison, alors brûlez-le jusqu'au sol. Monsieur Shaw a regardé Marcus, son visage maintenant complètement dépourvu de pitié. Et aujourd'hui Marcus, tu es venu pour la maison. Tu lui as forcé la main. Tu as forcé sa main. C'est l'héritage qu'il t'a laissé. Le piège qu'il a tendu, construit par l'amour d'un père et déclenché par ta propre avidité. La question de Marcus est restée suspendue dans l'air, un murmure pathétique et étranglé. Mais pourquoi, s'il savait? Pourquoi me laisser rester? Monsieur Shaw a réellement soupiré. Il a marché vers la fenêtre, regardant les jardins que mon père avait aimés. Pendant un moment, il a semblé parler aux arbres, pas à nous. Parce que Marcus, a dit Monsieur Shaw, sa voix lourde. Augustus était un homme compliqué. Il était en colère, mais il était aussi prévenant. Il essayait de protéger ta famille, la famille des veaux. Marcus a juste fixé son dos. Ma famille? Oui, a dit Monsieur Shaw en se retournant. Ton frère Daniel, l'homme dont tu as volé la femme, tes parents. Augustus savait. Il savait que s'il t'avait exposé de son vivant, s'il t'avait fait arrêter pour détournement de fonds, le scandale aurait détruit toute ta famille. Ce n'aurait pas été seulement ton nom dans les journaux. Ça aurait été le leur. Il savait qu'Amani souffrait déjà. Il a refusé d'infliger ce genre d'humiliation publique à Daniel aussi. Il a refusé d'ajouter une autre victime à ta pile. Tiffany avait l'air confuse, mais le visage de Marcus s'était rigidifié. Il commençait à voir. Alors il a tendu un piège, a continué Monsieur Shaw, sa voix devenant plus froide, plus chirurgicale. Un piège patient et méticuleux. Il a vu ton avidité, Marcus, et il a décidé de l'utiliser. Il l'a nourri. Les pièces ont commencé à s'emboîter dans mon propre esprit. Tu as dit. Tu as dit qu'il t'avait promis la maison, ai-je chuchoté en regardant Marcus. Monsieur Shaw a hoché la tête. Exactement. Il a prétendu te promettre tout. Il savait que ton avidité n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour ça, pour le statut, pour la validation. Il savait que tu voulais être lui. Il savait que s'il mourait simplement, tu aurais pu te contenter des 1,8 million que tu avais déjà volés. Tu aurais pu simplement disparaître, prendre tes gains mal acquis, et disparaître. Et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne pouvait pas te laisser gagner. J'ai fixé Monsieur Shaw. Alors la promesse. La promesse était l'appât, a dit Monsieur Shaw, ses yeux se verrouillant sur Marcus. Il s'est confié à toi. Il t'a appelé le fils qu'il n'avait jamais eu. Il t'a promis cette maison, sachant que c'était la seule chose que tu convoitais plus que l'argent. Il savait. Il savait qu'après son départ, ton arrogance causerait ta perte. Il savait que tu ne partirais pas simplement. Tu devrais revenir. Tu devrais réclamer le grand prix. Tu devrais surestimer ta main. Et ce faisant, tu t'exposerais. Tu marcherais droit dans le piège final qu'il tendait depuis 2 ans. Marcus secouait la tête, un petit mouvement répétitif. Non, non, non. Oh, oui, a dit Monsieur Shaw. Il savait que tu serais négligent. Il savait que ton avidité te ferait falsifier un testament. Il savait que tu te présenterais ici aujourd'hui plein d'indignation vertueuse pour intimider sa fille. Et il savait que je t'attendrais. Que je t'attendrais avec l'audit. Il n'est pas juste mort, Marcus. Il a attendu. Il a attendu que tu te détruises personnellement et publiquement. Marcus secouait la tête. Un mouvement saccadé et pathétique.
Non. Non. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne l'utiliserez pas. Vous l'avez dit vous-même. Augustus ne voulait pas de scandale public. Il voulait protéger Amani. Il voulait protéger Daniel. Vous garderez ça secret. Vous le devez. Il m'a même regardé, une tentative pathétique et désespérée de tirer parti de notre mariage brisé. Amani, dis-lui. Il ne voudrait pas de ça. De ce gâchis, de ce cirque. Il avait raison sur une chose. Mon père n'avait pas voulu cela. Monsieur Champ a hoché la tête lentement, le visage sombre. Tu as raison, Marcus. Augustus ne voulait pas de scandale. Il ne voulait pas traîner le nom de sa fille dans la boue lors d'un procès pénal contre son propre ex-mari. Il trouvait cette perspective désagréable. Il savait que cela blesserait Amani profondément, peut-être irrévocablement. Une lueur d'espoir insensé est revenue dans les yeux de Marcus. Il a vu une ouverture. Il a pensé que c'était un bluff. Alors vous ne le déposerez pas. Vous essayez de me faire peur. Vous essayez de me faire peur pour que je renonce à la maison. Oh, Marcus, a dit M. Champ, et la profonde pitié dans sa voix était la chose la plus coupante que j'ai jamais entendue. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Après tout ça, tu penses toujours être l'homme le plus intelligent de la pièce. Il a ramassé le faux déchiré sur le sol et l'épée audite sur le bureau, tenant l'un dans chaque main comme s'il les pesait. Augustus n'a pas préparé cette audite, a-t-il dit en levant le rapport de Loite, pour forcer un procès pénal. Il l'a préparé pour empêcher ce moment exact, le moment où tu te présenterais avec ceci. Il a rejeté le faux testament sur la table basse. Il savait que tu ne poursuivrais jamais, au grand jamais, Amani pour cette maison. Il savait que tu ne porterais jamais ce testament devant le tribunal des successions. Pourquoi je ne le ferais pas, a craché Marcus, la vieille arrogance revenant faiblement et désespérément. Parce que, a dit M. Champ, sa voix tel un instrument chirurgical. Pour le faire, tu devrais engager une procédure judiciaire. Tu devrais te tenir devant un juge et prétendre que ton document remplace son trust. Et au moment où tu déposerais cette plainte, au moment où tu essaierais de revendiquer légalement cette maison, cette audit deviendrait une pièce à conviction. Il serait déposé comme preuve publique. Tes avocats devraient le voir. Les avocats d'Amani devraient le voir. Le juge devrait le voir. Toi, Marcus, tu nous forcerais légalement à révéler tes crimes au monde. Il a reposé l'audit sur le bureau. Augustus n'a pas tendu un piège qui exigeait qu'il fasse quoi que ce soit. Il a tendu un piège qui exigeait que tu fasses tout. Il t'a piégé avec ta propre avidité. Il savait que tu viendrais ici aujourd'hui. Il savait que tu essaierais d'intimider Amani. Il savait que tu menacerais de poursuivre. Et il savait qu'à la fin, tu ne ferais rien parce qu'il te tenait. Tu ne peux pas te battre pour la maison sans exposer le détournement de fonds. Tu ne peux pas garder l'argent et avoir la maison. Il t'a forcé à choisir. Monsieur Champ a regardé l'homme qui avait détruit ma vie. Il savait que tu devrais partir avec rien ou tout perdre. Et cela, Marcus, était sa justice. Marcus était assis dans le fauteuil, totalement brisé. La sueur sur son visage était froide. Il était un homme vidé, le dernier reste de son arrogance et de sa rage s'étant évaporé, ne laissant que la terreur des conséquences. Tiffany était pressée contre le mur du fond, aussi loin de Marcus qu'elle pouvait l'être, les yeux écarquillés, silencieuse. Elle ne pleurait plus. Elle calculait sa sortie. Monsieur Champ a observé Marcus pendant un long moment silencieux. Il a replongé la main dans sa mallette, au-delà du document de trust relié, au-delà de la plainte pénale et a récupéré un dernier dossier mince. Il ne l'a pas jeté celui-là. Il ne l'a pas laissé tomber. Il a marché lentement, délibérément à travers la pièce et l'a placé doucement sur la table devant l'homme effondré. Et ceci, Marcus, a dit Monsieur Champ, sa voix maintenant dénuée de toute colère, de tout mépris, et l'héritage réel qu'Augustus t'a laissé. C'est la dernière pièce de son testament te concernant. Marcus a tressailli comme s'il s'attendait à ce que le papier le brûle. Il l'a fixé, incapable de comprendre. Ce n'est pas un audit, a dit Monsieur Champ. Ce n'est pas une plainte pénale. C'est un accord de non-poursuite. Marcus a levé les yeux, le regard terne, confus. Quoi? Augustus était un homme compliqué, a répété Monsieur Champ. Il était en colère, mais comme je l'ai dit,
il voulait protéger sa fille de l'humiliation publique d'un procès. Il voulait protéger le nom de la famille de Daniel d'être traîné dans la boue. Il voulait que cette ordure soit gérée discrètement. Alors, il a laissé une dernière option, un chemin qu'il supposait que ta propre autopréservation te forcerait à prendre. Monsieur Shaw a tapoté le document. Ceci est un accord de non-poursuite rédigé par moi au nom du Trust Amani Augustus. C'est en effet un aveu complet. Il a ouvert le dossier pour Marcus, révélant les lignes de signature au bas. Tu vas signer ceci. Tu vas reconnaître les conclusions de l'audit de Deloitte. Tu vas admettre par écrit le détournement de 1,8 million de dollars. Tu vas accepter un jugement de privilège contre toi pour le montant total plus les intérêts. Tu vas renoncer à tous droits de contester le trust, le testament original, ou l'un des actifs d'Amani pour toujours. Et en échange, a chuchoté Marcus, sa voix un râle sec. En échange, a dit Monsieur Shaw, le trust Amani ne transmettra pas l'audit ou ma déposition au bureau du procureur. Nous ne poursuivrons pas d'accusations criminelles. Nous accepterons de traiter cela comme une dette civile. Monsieur Shaw s'est penché, la voix baissant. Ne t'y trompe pas, ce n'est pas le pardon. C'est une laisse. Tu seras ruiné, Marcus. Nous recouvrerons cette dette. Nous saisirons tes salaires. Nous saisirons tes actifs. Tu passeras le reste de ta vie à rembourser ce que tu as volé. Mais tu le feras en homme libre, pas en tant que prisonnier fédéral. Augustus, dans son acte final, te donne le choix. La ruine financière ou l'anéantissement total. Il te permet de choisir ta prison. La tête de Marcus tournait. Il ressemblait à un homme qui se noie, ses yeux dardant de moi à Monsieur Shaw au rapport terrifiant sur le bureau. Faillite, a-t-il chuchoté. C'était une prière. C'est une dette civile. Je déclarerai faillite. Elle sera effacée. Monsieur Shaw a réellement ri. C'était un son froid et sec. Oh, Marcus, pour un gestionnaire financier, tu es scandaleusement ignorant de la loi. Tu ne peux pas être sérieux. Toi de toutes les personnes, tu devrais savoir que la dette contractée par fraude, détournement ou malversation tout en agissant à titre fiduciaire et non libératoire. Elle ne peut pas être effacée. Cette dette, il a tapoté l'accord. Ce 1,8 million de dollars, il ne disparaîtra jamais. Il te suivra, Marcus, pour toujours. Tiffany a laissé échapper un gémissement étranglé. Elle s'était reculée contre le mur comme pour essayer de se distancier physiquement de l'homme avec qui elle s'était alliée. Elle voyait son avenir s'évanouir. Mais Marcus était toujours obsédé par une chose. Le divorce, a-t-il bégayé, son esprit s'accrochant au dernier radeau qu'il avait. Nos actifs, mon portefeuille, notre argent. Ah, oui. Le divorce, a dit Monsieur Shaw, sa voix presque plaisante. Je suis si content que tu aies soulevé ce point. Tu sembles oublier, Marcus, que toi et Amani n'êtes pas encore officiellement divorcés. Les procédures sont en cours. Tu es toujours aux yeux de la loi en train de diviser vos biens matrimoniaux. La dernière pièce du piège s'est refermée brutalement. Le sang ne s'est pas simplement retiré du visage de Marcus. Il a fui. Il a finalement vu la géométrie magnifique, terrible et parfaite du plan de mon père. Cet accord, a continué Monsieur Shaw, sa voix comme un scalpel de chirurgien. Cet aveu, c'est une dette de 1,8 million de dollars contractée pendant votre mariage, une dette de fraude commise contre la propre famille de ta femme. Quand mon associé présentera ce document au juge des divorces, que penses-tu qu'il arrive à la division des actifs? Marcus secouait la tête. Muet. Je vais te dire ce qui arrive, a dit Monsieur Shaw en ramassant l'accord. Cette dette sera déduite directement de ta part des biens matrimoniaux, ta moitié des économies, ton portefeuille d'actions, ta retraite, ta part du pantouse que vous avez acheté ensemble, tout ce que tu pensais avoir, Marcus. Tout sera liquidé pour commencer à rembourser ce que tu as volé. Tu ne recevras pas un seul centime de ce divorce. Tu repartiras avec rien d'autre que le costume sur ton dos et un jugement à 7 chiffres qui te hantera pour le reste de ta vie. Monsieur Shaw a souri d'un mince sourire froid. Augustus ne t'a pas juste pris la maison, Marcus. Il a pris ta vie entière. Monsieur Shaw a regardé les décombres des 2 personnes devant lui. Marcus était pâle, sa respiration saccadée. Tiffany était pressée contre le mur, ses yeux dardant entre Marcus et la porte, cherchant une issue qui n'existait pas. Alors, a dit Monsieur Shaw,
sa voix calme. Nous sommes arrivés à la fin. Augustus, comme je l'ai dit, était un homme miséricordieux. Il t'a offert un chemin qui n'impliquait pas la prison. Mais il était aussi un homme qui exigeait justice, et donc le choix est maintenant le tien. Il a tapoté l'accord de non-poursuite sur la table. Tu peux signer ce document. Tu peux admettre la dette. Tu peux sortir de cette maison avec rien et commencer le long et difficile processus de remboursement de ce que tu as volé. Tu seras ruiné financièrement, mais tu seras libre. Marcus fixait juste le papier, son esprit clairement paralysé. Ou, a continué Monsieur Shaw, tu peux refuser. Il a ramassé la mince plainte pénale et l'épais audit de Loat. Il les a tenus pour que Marcus et Tiffany puissent voir clairement. Si tu ne signes pas cet accord, Marcus, si tu franchis cette porte aujourd'hui en croyant que tu peux encore combattre cela, alors ces 2 documents, il les a pesés dans ses mains, seront livrés par messager armé au bureau du procureur du comté de Fulton lundi matin à la 1re heure. Le procureur ouvrira une enquête immédiate, a dit Monsieur Shaw, sa voix un monotone froid et factuel. Ils verront le faux. Ils verront l'audit. Ils verront la preuve claire et indéniable de détournement de fonds, de fraude électronique et de conspiration. Et ils inculperont. Il a regardé Marcus. Tu es un homme de chiffres. Alors, parlons chiffres. Étant donné le montant que tu as volé et la violation de l'obligation fiduciaire envers un homme mourant vulnérable, tu feras face à un minimum de 10 à 15 ans dans une prison d'État. 10 ans, Marcus, effacé de ta vie. Il a ensuite tourné son regard pour la première fois directement vers Tiffany qui a tressailli comme si elle avait été frappée. Et vous, mademoiselle Tiffany, a-t-il dit, la voix baissant. Vous semblez croire que vous n'êtes qu'une passagère ici. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes une complice. Vos aveux que j'ai notés, combinés à votre rôle dans la falsification, c'est de la conspiration, c'est de la complicité de fraude. Vous serez enquêté juste à côté de lui. Vous échangerez vos robes de créateur contre un uniforme de prison. Vous vouliez cette maison. Vous aurez une cellule de 2x2 mètres à la place. Il a reposé l'accord sur la table à côté d'un simple stylo en or. Alors, choisissez, a dit Monsieur Shaw. Signez le papier et acceptez votre ruine financière. Ou refusez et je vous verrai tous les 2 dans une salle d'audience. Marcus n'a pas bougé. Il ne pouvait pas. Il est juste resté assis là à fixer l'accord, le stylo, et les 2 rapports qui représentaient l'anéantissement total de sa vie. Il était une statue d'homme sculpté dans la pure terreur froide. Mais Tiffany n'était pas immobile. La terreur qui l'avait figée contre le mur a commencé à dégeler, remplacée par quelque chose de plus chaud, quelque chose d'infiniment plus dangereux. Le sang est remonté à son visage, un rouge laid et marbré. Ses yeux, qui avaient été écarquillés de peur, se sont maintenant rétrécis en fente de pure haine venimeuse. Elle ne regardait plus Monsieur Shaw. Elle ne me regardait plus. Elle regardait Marcus. C'était l'homme pour qui elle avait trahi son mari. C'était l'homme auquel elle avait lié son avenir. Et il n'était pas un partenaire riche et ambitieux. Il était un voleur fauché, pathétique et ordinaire. Toi, a-t-elle chuchoté. Le mot était bas, guttural. Marcus n'a pas levé les yeux. Toi, a-t-elle dit à nouveau plus fort, faisant un pas vers lui. Tu m'as dit que c'était parfait. Tu m'as dit que c'était une affaire sûre. Elle a fait un autre pas, sa voix montant jusqu'à un cri perçant. Tu m'as dit que nous serions riches. Tu me l'as promis. Tu as dit que cette maison n'était que le début. Tu as dit que la collection d'art seule nous mettrait à l'abri pour la vie. Marcus a tressailli, mais n'a toujours pas parlé. Tu es un voleur, a-t-elle hurlé, ses mains parfaitement manucurées serrées en poing. Un stupide petit voleur. Tu ne leur as pas seulement menti, tu m'as menti à moi. Tiffany, s'il te plaît. Il a finalement réussi à sortir, sa voix un croassement rauque. S'il te plaît, quoi, a-t-elle craché. S'il te plaît, tais-toi. S'il te plaît, ne dis pas à tout le monde que le grand Marcus Devo est un escroc. Tu n'es pas seulement un échec. Tu es fauché. Tu n'as rien. Tu n'as même pas une part de ton propre divorce. Il prend tout. Elle a ri d'un son horrible et déchirant qui était à moitié un sanglot. J'ai quitté mon mari pour toi. J'ai fait exploser toute ma vie pour ça. Pour un homme qui va passer le reste de sa vie à payer une dette qu'il ne peut même pas se permettre. Tu n'as pas un sou. Tu n'es rien. Elle se tenait au-dessus de lui maintenant,
le visage déformé. Je n'irai pas en prison pour toi. Je ne serai pas lié à toi. Tu as fait ça, toi et tes stupides erreurs bâclées. Elle s'est retournée et a regardé Monsieur Shaw, les yeux sauvages. Je n'avais rien à voir avec l'argent, le détournement. C'était tout lui. Je le connaissais à peine. Il m'a utilisé. Monsieur Shaw a simplement levé un sourcil. Votre nom est sur les sociétés écrans, Mademoiselle Tiffany, et votre voix est sur l'enregistrement conspirant pour frauder un héritier. Vous êtes là-dedans aussi profondément que lui. Le visage de Tiffany s'est effondré. La réalisation qu'elle ne pouvait pas s'échapper, qu'elle était enchaînée à l'homme même qu'elle méprisait maintenant, a été le coup final. Elle a regardé Marcus, sa haine absolue. Je te ruinerai, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant de rage. Tu penses qu'ils vont te brûler? Tu n'as encore rien vu. Marcus n'a même pas entendu les menaces de Tiffany. Sa rage n'était qu'un bruit blanc en arrière-plan de sa propre terreur. Il l'a ignorée, la bousculant comme si elle était un meuble. Ses yeux n'étaient fixés que sur une seule personne, moi. Il a trébuché à travers le tapis, ses mains tremblant si violemment qu'il les a jointes. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, son visage un masque de désespoir abject. Le gestionnaire financier arrogant et froid était parti. L'amant passionné et victimisé était parti. C'était le vrai Marcus, un lâche terrifié et vidé. Il a essayé de sourire, mais c'était un tic grotesque de ses lèvres. Amani, a-t-il chuchoté, sa voix tremblante. Amani, s'il te plaît, écoute-moi. Il a fait un pas de plus, ses mains se tendant comme pour me toucher, mais il s'est arrêté, effrayé. J'étais ton mari. Je suis ton ex-mari, mais nous avons été mariés pendant 8 ans. Je l'ai juste regardé froidement. 8 ans, a-t-il répété comme s'il essayait de se convaincre. Ça doit signifier quelque chose, n'est-ce pas? Nous avons eu tant de souvenirs. De bons souvenirs. Ses yeux étaient frénétiques, cherchant mon visage pour tout signe de la femme qu'il avait aimée autrefois. Rappelle-toi Paris, notre lune de miel? Ce petit café près de la Seine? Rappelle-toi? Nous avons partagé cette bouteille de vin. Nous avons ri pendant des heures. Nous avons regardé les bateaux passer. Rappelle-toi ça, Amani? C'était réel. Je n'ai rien dit. Mon silence était sa torture. S'il te plaît, a-t-il supplié et sa voix s'est brisée. Il a fait un pas et est tombé à genoux. C'était la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue. Il a essayé de saisir ma main. Amani, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai merdé. J'ai été stupide. Si stupide. Aveugle. Je ne sais pas à quoi je pensais. C'était Tiffany. Elle a tordu les choses. Il balbutiait, les mots sortant en un flot insensé et désespéré. Mais la prison, Amani. 10 ans. Il m'a regardé, les yeux nageant dans les larmes. Elles étaient réelles cette fois. Des larmes de pure terreur égoïste. Tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. Pas après tout. Je sais que je t'ai blessé, mais ça. Ce n'est pas toi. Tu es gentille. Tu pardonnes. S'il te plaît, Amani, je t'en supplie. Ne le laisse pas faire ça. Dis-lui d'arrêter. Tu es la seule qui le peut. S'il te plaît. Il pleurait ouvertement maintenant. Un homme brisé agenouillé à mes pieds. Mais ses larmes ne m'ont pas ému. Je l'ai regardé, et tout ce que j'ai ressenti était un vide froid et vide. L'homme que j'avais aimé était mort. Cet étranger venait juste de creuser sa tombe. J'ai regardé l'homme agenouillé sur le tapis, l'homme qui avait été mon mari. Il pleurait, me suppliant de le sauver, faisant appel à des souvenirs qui ressemblaient maintenant à du poison. Il parlait de Paris, de rire, d'une vie qu'il avait lui-même systématiquement démantelée. S'il te plaît, Amani, a-t-il étouffé à nouveau. Dis-lui d'arrêter. Pour ce que nous avions. S'il te plaît. J'ai laissé le silence s'étirer, regardant les larmes couler sur son visage. Je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas d'affection persistante, juste un vaste vide froid là où mon amour pour lui se trouvait autrefois. Ce que nous avions, ai-je finalement dit, ma voix coupant à travers ses sanglots, c'est terminé au moment où tu as décidé de coucher avec la femme de ton frère. Tu n'étais pas mon mari quand tu as fait ça.
Tu n'étais qu'un homme trahissant tous ceux qu'il aimait. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Et toi, ai-je continué, ma voix impitoyable, tu t'es effacé de l'héritage de mon père à la seconde même où tu as commencé à le voler. Tu n'étais pas son gendre. Tu n'étais pas son ami. Tu n'étais qu'un voleur ordinaire attendant qu'il meure pour pouvoir nettoyer ses os. Je me suis accroupi légèrement, pas par sympathie, mais pour le regarder directement dans ses yeux pleurant de terreur. Tu fais appel à nos souvenirs, mais le seul souvenir que j'ai maintenant est celui de toi en train de mentir. Mentir sur notre mariage, mentir sur les finances de mon père, mentir sur qui tu es. Tu n'es rien pour moi, Marcus. Tu es moins que rien. Je me suis levé et me suis tourné vers Monsieur Shaw. Y a-t-il autre chose? Monsieur Shaw a secoué la tête, le visage un masque sombre. Juste la signature. J'ai regardé Marcus. Mon père t'a donné le choix. La ruine financière ou l'anéantissement total. Je te suggère de prendre l'accord. C'est plus de clémence que tu n'en mérites. Marcus m'a fixé, sa bouche s'ouvrant et se fermant, comprenant enfin que la manie qu'il pensait connaître, la femme douce, indulgente et gentille, était partie. Elle était morte dans ce couloir d'hôpital. En l'écoutant planifier son avenir pendant que mon père mourait. Il a regardé Tiffany. Elle le fixait avec un regard d'un mépris si profond et sans fond. Il a visiblement reculé. Elle n'offrait aucune aide. Elle l'enterrait déjà mentalement. Il était vraiment, complètement seul. Avec un soupir tremblant et brisé qui semblait venir du fond même de son âme, Marcus s'est relevé. Il a trébuché, ses jambes faibles, et s'est appuyé sur la table, sa main tremblant si violemment qu'il pouvait à peine la contrôler, a atteint le stylo en or que Monsieur Shaw avait posé. Il a fixé la ligne de signature de l'accord. Le document qui confessait sa culpabilité, reconnaissait sa dette et signait la fin de sa vie entière. Il a débouché le stylo. Le clic était impossiblement fort dans la pièce silencieuse. Il a signé son nom, un gribouillage désespéré et déchiqueté. Il a reconnu la dette de 1,8 million de dollars. Il a reconnu sa ruine. C'était fait. La main de Marcus est tombée du papier, le stylo tombant de ses doigts engourdis. La signature déchiquetée et désespérée était une ligne noire austère contre le papier blanc croustillant. C'était une confession. C'était sa note de suicide financier. Monsieur Shaw s'est avancé, ses mouvements précis. Il ne s'est pas pressé. Il a calmement ramassé l'accord signé, a examiné la signature d'un œil critique et a buvardé l'encre avec une feuille de sa mallette. Il a plié le document soigneusement et l'a placé dans le dossier mince, le sécurisant aux côtés de la plainte pénale et de l'audit. Le son du dossier se refermant était calme, mais il semblait aussi final qu'une porte de prison claquant. Il a ensuite fermé sa mallette, les loquets cliquant fermement en place. 1, 2. Le son a résonné dans la pièce morte de silence. Bien, a dit Monsieur Shaw. Le mot n'était pas un éloge. C'était un achèvement. Il a posé sa main sur la poignée de sa mallette. Maintenant, a-t-il dit, sa voix complètement neutre. Je vous suggère à tous les deux de quitter la maison de ma cliente. Marcus n'a pas réagi. Il fixait toujours l'espace vide sur la table où l'accord avait été. Il semblait incapable de mouvement. Tiffany, cependant, a réagi avec un sursaut comme si elle se réveillait d'un cauchemar. Quoi? Partir? Vous ne pouvez pas juste nous jeter dehors? Monsieur Shaw a tourné la tête lentement pour la regarder. Je ne vous jette pas dehors, mademoiselle Tiffany. Je vous informe que vous êtes des intrus. Ceci. Il a fait un geste vers la pièce autour d'eux. Est la propriété de mademoiselle Amani. Votre présence ici n'est plus la bienvenue. Vous ne pouvez pas, a-t-elle bafouillé, regardant Marcus pour du soutien, mais il était parti, une coquille vide dans un costume coûteux. Je n'avais rien à voir avec ça. C'était lui, il m'a menti. Je suis une victime ici aussi. Est-ce vrai, a répondu M. Shaw, sa voix dangereusement douce. Votre nom est sur les sociétés écrans, mademoiselle Tiffany. Votre voix est sur les enregistrements. Votre signature est sur le testament frauduleux en tant que témoin, peut-être même en tant que co-conspiratrice. Vous n'êtes pas une victime, madame. Vous êtes une complice. Il a ramassé sa mallette, son acte final accompli.
Les accusations criminelles de Marcus seront suspendues en attendant sa pleine conformité avec le jugement civil. Votre péril juridique, cependant, ne fait que commencer. Il l'a regardé, les yeux froids. Et Tiffany, a-t-il dit, je vous conseille vivement de trouver un bon avocat. Un très bon avocat. Vous allez en avoir besoin. Il s'est tourné vers moi et a hoché la tête une fois, un signe de respect. Amani, je serai en contact demain pour commencer le transfert des actifs. Il est ensuite passé devant la paire brisée et a franchi la porte d'entrée, me laissant seul avec eux. J'ai regardé Marcus, toujours effondré dans le fauteuil. J'ai regardé Tiffany, pressée contre le mur, le visage un masque de terreur et de rage. Sortez, ai-je dit. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre calme, ferme et final. Sortez de ma maison. Monsieur Shaw se tenait près de la porte ouverte, une sentinelle silencieuse regardant Tiffany essayer de traiter sa nouvelle réalité. Ses yeux ont dardé de la chaise maintenant vide où Marcus s'était assis à la porte et finalement à Monsieur Shaw. Je n'avais rien à voir avec ça, a-t-elle chuchoté. Je témoignerai. Je vous dirai tout. C'était tout lui. Il m'a piégé. Monsieur Shaw l'a regardé, son expression n'étant pas de pitié, mais de profonde indifférence. Cela restera entre vous et votre nouvel avocat, mademoiselle Tiffany. Je suis sûr que vous trouverez votre témoignage très utile dans vos propres négociations de plaidoyer. Il a ensuite ajouté, en simple fait, et je crains que votre mariage avec Marcus ne soit très court, ou peut-être très long, selon votre point de vue. Vous voyez, en signant cet accord, il vient officiellement de déclarer son insolvabilité. Il est à toutes fins utiles en faillite. Il s'est permis un très petit sourire très froid. Vous vous êtes lié à un man qui, à cet instant, a une valeur nette négative de près de 2 millions de dollars. Félicitations pour le mariage. Je vous souhaite bonne chance avec ses créanciers. C'était la rupture finale. Le dernier fil du calme de Tiffany s'est cassé. Il ne s'agissait pas seulement de perdre la maison ou de faire face à des problèmes juridiques. Il s'agissait de l'humiliation de réaliser qu'elle avait été la plus grande imbécile de tous. Elle n'avait pas échangé pour mieux. Elle s'était attachée à une pierre qui coule. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas supplié. Elle a laissé échapper un seul cri guttural de pure rage inaltérée. C'était un son dépouillé de toute dignité. Elle a attrapé son sac à main coûteux sur le sol et sans regarder Marcus ou moi à nouveau, elle est sortie en trombe par la porte d'entrée, ses talons claquant sauvagement sur le sol en marbre. Elle a dévalé les marches, bousculant Monsieur Shaw, et a disparu de la vue. Marcus a finalement bougé. Il s'est relevé du fauteuil, son mouvement raide, atrocement lent. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 20 ans en 20 minutes. Ses épaules étaient affaissées, son visage était gris et ses yeux étaient complètement vides. Il était un fantôme. Il ne m'a pas regardé. Il ne pouvait pas. Il a traîné les pieds, titubant légèrement vers la porte ouverte. Il n'avait pas son arrogance. Il n'avait pas sa colère. Il n'avait pas sa victimisation fabriquée. Il n'avait rien. Il n'était qu'une coquille. Il a chancelé sur le porche, suivant la femme qui venait de le mépriser publiquement vers un avenir qui ne contenait rien pour aucun d'eux. Monsieur Shaw m'a regardé, a hoché la tête une fois et a tiré la grande porte en chaîne pour la fermer. Le clic lourd de la serrure a résonné dans le foyer massif et silencieux. C'était fini. J'étais seul. J'étais dans ma maison et j'étais enfin libre. La lourde porte d'entrée a cliqué en se fermant, plongeant le grand foyer dans un silence profond et résonnant. Les seuls sons étaient le tic-tac lointain de l'horloge grand-père dans le hall et le faible bruit d'un moteur de voiture démarrant puis s'éloignant dans la longue allée. Marcus et Tiffany étaient partis. Je me tenais au milieu du salon, la lumière du soleil entrant par les hautes fenêtres, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. La pièce semblait impossiblement grande, vide. L'énergie oppressante et en colère avait disparu, laissant un vide propre et calme. Monsieur Shaw emballait méthodiquement sa mallette. Il a fermé les loquets avec 2 clics finaux satisfaisants. Il m'a regardé, ses expressions sévères d'avocat s'adoucissant pour la première fois. « Allez-vous bien, Amani ?» J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 2 ans. « Je crois que oui », ai-je chuchoté. « C'est juste beaucoup à traiter. » En effet, a-t-il dit. Il a marché vers la cheminée et a levé les yeux vers le portrait de ma mère qui était accroché au-dessus. Augustus était un homme remarquable.
Il savait tout ce temps, et je dis plus à moi-même qu'à Monsieur Shaw. Il savait que Marcus le volait. Il savait qu'il était avec Tiffany. Il savait tout et il a juste laissé faire. Il n'a pas juste laissé faire, a corrigé Monsieur Shaw en se tournant vers moi. Il l'a géré. Il l'a contenu. Il a compris que son plus grand atout n'était pas son entreprise ou son argent. C'était vous. Et il vous a protégé de la seule manière qu'il connaissait. Les larmes m'ont piqué les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'une gratitude profonde et compliquée. Il a tendu un piège. Il a utilisé la propre avidité de Marcus contre lui. Augustus était un stratège brillant, a convenu Monsieur Shaw. Il savait que s'il avait simplement fait arrêter Marcus, le scandale aurait été dévastateur pour vous. Cela aurait été votre nom, votre mariage, votre réputation traînée dans la boue. Il savait que vous étiez déjà en deuil. Il a refusé de vous faire subir cela. Il ne pouvait pas supporter d'être la source de plus de douleur pour vous, même depuis l'au-delà. Il a fait une pause, ajustant sa cravate. C'était un homme extraordinaire. Il savait que vous étiez assez forte pour vous protéger si vous le deviez. Il a vu votre force bien avant vous, mais il voulait quand même s'assurer qu'il était celui qui vous protégerait une dernière fois. J'ai regardé le portrait de ma mère et pour la première fois, j'ai compris l'amour calme et patient de mon père. Ce n'était pas bruyant ou démonstratif. C'était méticuleux. C'était stratégique. C'était un plan parfaitement exécuté sur une décennie pour assurer la sécurité ultime de sa fille. Il m'aimait vraiment, ai-je chuchoté. Plus que tout, a confirmé Monsieur Shaw. Il a fait un geste vers la maison, l'art, le trust. C'était juste sa façon de s'assurer que les monstres ne pourraient pas vous atteindre. La porte a cliqué en se fermant et Monsieur Shaw était parti. Le silence qui remplissait le grand foyer était absolu, une immobilité lourde et profonde qui était l'opposé complet du chaos qui venait de se dérouler. Marcus et Tiffany étaient partis. Les cris, les menaces, les sanglots désespérés et tout avait disparu. Je me tenais seul dans le salon. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres en arche, les mêmes fenêtres par lesquelles j'avais regardé étant enfant. La lumière illuminait le portrait de ma mère. Son regard doux et complice. Je me sentais calme. La rage était partie. Le choc était parti. Même le chagrin profond et douloureux pour mon père semblait différent, transformé. J'ai marché lentement vers les bibliothèques encastrées qui flanquaient la cheminée. Mes doigts ont tracé les dos des livres, cuir et vieux papier, la faible odeur familière du bureau de mon père. C'étaient ses vrais trésors. Histoire, philosophie, biographie de grands stratèges. Ma main s'est arrêtée sur un lourd volume relié en cuir vert foncé. Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, le favori de mon père. L'ironie du nom de l'auteur ne m'a pas échappé. J'ai retiré le livre de l'étagère, son poids familier dans mes mains. J'ai ouvert la couverture et la première page portait la signature élégante et forte de mon père. Augustus. Je me suis enfoncé dans son profond fauteuil en cuir, celui-là même où Marcus s'était effondré quelques minutes auparavant. J'ai tenu le livre sur mes genoux et j'ai souri, un vrai sourire authentique. Mon père, il n'était pas juste un homme sentimental qui aimait sa fille. C'était un guerrier. Il avait vu le loup que j'avais invité dans notre maison, et il avait passé les dernières années de sa vie à construire patiemment et méticuleusement un piège. Un piège forgé non pas par la colère, mais par un amour féroce et protecteur. Il ne m'a pas seulement laissé une maison. Il m'a laissé la justice. Il m'a laissé la paix. J'ai pensé au visage de Marcus quand il s'est agenouillé sur ce même sol, me suppliant de me souvenir de Paris, me suppliant au nom des souvenirs que nous partagions. Mais l'homme qui avait créé ces souvenirs était un mensonge. Il passait une audition, tout comme je l'avais dit, un parasite. Tiffany avait eu raison sur une chose. Elle avait hurlé qu'ils étaient venus ici pour leur part. Ils étaient venus réclamer le prix qu'ils estimaient avoir gagné par leur tromperie et leur trahison. Et à la fin, Marcus a eu sa part. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Mon père, dans sa brillance calme et dévastatrice, ne l'avait pas simplement laissé avec rien. Il l'avait laissé avec moins que rien. Il l'avait laissé avec une humiliation publique, une confession signée de ses propres crimes, et une dette non libératoire de plusieurs millions de dollars qui l'ombragerait pour le reste de sa vie misérable. Il voulait l'héritage de mon père. Il a eu l'héritage de mon père. Il a eu l'audit. Il a eu le jugement. Il a eu le piège.
J'ai regardé autour de la pièce les peintures de ma mère, les meubles que mes parents avaient choisis ensemble. Ce n'était pas juste une maison. C'était une forteresse, et mon père s'était assuré de la seule manière qu'il connaissait que les monstres ne pourraient jamais entrer. Le véritable héritage n'était pas le trust ou l'art ou l'immobilier. C'était cet acte final de protection. Ce dernier coup brillant dans un jeu que lui seul jouait. J'ai fermé le livre, le tenant contre ma poitrine. J'étais en sécurité, et j'étais libre. Je me suis assise dans le profond fauteuil en cuir, le fauteuil de mon père. Le silence dans la pièce était absolu, une couverture lourde et paisible après la tempête de leur départ. J'ai passé mes doigts sur le titre en relief doré du livre sur mes genoux. Pensez pour moi-même. J'ai ouvert la couverture, le vieux cuir craquant doucement. Glissé à l'intérieur comme si elle m'attendait, il y avait une photographie. Ses bords étaient jaunis par le temps. C'était moi, peut-être 10 ans, debout sur le quai de la maison du lac. Je tenais un petit poisson argenté, mon visage froncé dans un mélange de fierté enfantine et de dégoût. Mon père se tenait derrière moi. Ses bras étaient enroulés autour de mes épaules dans une étreinte protectrice forte. Il ne regardait pas le poisson. Il regardait l'appareil photo et il souriait. Pas son sourire sérieux de salle de conseil, mais son vrai sourire, celui qui plissait les coins de ses yeux, le sourire qu'il réservait uniquement pour moi. Une seule larme, la première que j'avais versée, non pas de chagrin ou de colère, mais de pure et profonde compréhension, a roulé lentement sur ma joue. J'ai tracé le contour de son visage sur la photo. Il avait su. Il avait vu le loup que j'avais invité dans notre maison, peut-être même avant moi. Il avait vu l'ambition de Marcus, son avidité, son caractère creux. Et pendant tout ce temps où j'étais heureusement inconsciente, mon père avait construit cette forteresse autour de moi brique par brique, document par document. Merci, papa, ai-je chuchoté à la pièce vide. Les mots semblaient petits, impossiblement petits pour l'ampleur de son dernier cadeau. Merci. J'ai regardé la photo à nouveau, la force dans ses bras. Tu m'as appris, ai-je chuchoté, ma voix épaisse. Tu m'as appris la vraie valeur d'un héritage. Ce n'est pas l'argent. J'ai pensé aux 1,8 million que Marcus avait volé, au trust à 7 chiffres qu'il avait essayé de réclamer. C'était tout juste du papier. Ce n'est pas la maison. Ce ne sont pas les peintures. Mon regard s'est levé de la photo et a balayé le salon. Le soleil de l'après-midi projetait de longs rayons dorés de lumière à travers les fenêtres, illuminant l'art sur les murs. Les peintures de ma mère. Elles étaient en sécurité. Les meubles antiques, les lourdes bibliothèques, le piano à queue que Tiffany avait convoité, tout était juste calme. Ce n'était pas un prix. Ce n'était pas un trophée. C'était un sanctuaire. C'était la manifestation physique de l'amour de mon père. Marcus et Tiffany étaient venus ici ne voyant que des signes de dollars. Ils voyaient une maison à saisir, des actifs à liquider. Ils n'ont jamais compris. C'est une protection, ai-je chuchoté. Mon père ne m'avait pas seulement laissé une fortune. Il m'avait laissé un bouclier. Il m'avait laissé une maison. Il m'avait laissé cette dernière pièce tranquille où je pouvais m'asseoir et lire son livre préféré. Et enfin, après si longtemps, être complètement et totalement en sécurité. J'ai fermé le livre, tenant la photo près de moi, et pour la première fois depuis la maladie de mon père, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Il était parti, mais il n'avait jamais vraiment quitté les lieux. Cette histoire révèle que les trahisons les plus profondes découlent souvent d'une avidité calculée exploitant la confiance pendant les périodes de vulnérabilité. Elle enseigne une leçon puissante de prévoyance et de patience stratégique. La vraie protection n'est pas toujours une défense bruyante. Elle peut être un plan calme et méticuleux mis en mouvement des années à l'avance, comme Augustus l'a fait pour Amani. Il comprenait la force de sa fille, mais a tout de même fourni un bouclier définitif final. La justice ultime n'est pas venue d'une confrontation immédiate, mais en permettant à l'arrogance et à l'avidité du traître de déclencher le piège. C'est un rappel effrayant que le véritable héritage n'est pas seulement la richesse, mais la protection. Si vous avez déjà été sous-estimé par vos proches, partagez votre histoire de vindicte dans les commentaires ci-dessous.